الصحفية الكبيرة الأمريكية السيدة مارفين هو، واستسمح الحضور باستعمالي للغة الفرنسية لكي السيدة هو تفهم ما نحن نتتبع، ما نحن بصدد التطرق إليه. Donc, je souhaitais la bienvenue au public, aux amis journalistes et à Madame Marvin Ho, journaliste, écrivaine et grande amie de l'Algérie, dont elle a suivi l'évolution depuis la Révolution, depuis la lutte de libération, et qui a non seulement donc témoigné de cette évolution dans les médias, mais aussi, à sa manière, elle a pu défendre la cause algérienne auprès de l'opinion internationale. L'opinion internationale qui, aujourd'hui, du fait du développement de ce qu'on a appelé il y a quelques années les NTIC, les nouvelles technologies d'information et de la communication, et qui aujourd'hui ne sont plus inscrites dans la nouveauté, puisqu'elles font partie de notre quotidien. Ces nouvelles technologies font aussi partie du quotidien du journaliste et donc de son métier. C'est pour cela que nous avons, en collaboration avec M. Selim Koudir, qui est journaliste au niveau du quotidien Liberté, mais aussi le rédacteur en chef chargé du digital au sein du même quotidien. Nous avons donc décidé d'aborder aujourd'hui un sujet très important à mes yeux, et il s'agira pour M. Selim Koudir de nous convaincre, de vous convaincre de son importance, qui est celui le sujet en question, celui du journalisme digital. Car être journaliste aujourd'hui, c'est d'abord avoir affaire à ce monde virtuel, avoir affaire à d'autres sources d'informations qui souvent ne sont pas identifiées. Et nous avons bien vu ces dernières années, y compris chez nous en Algérie, la montée de ce qu'on nomme les fake news. Et cette problématique, ainsi que d'autres, inscrivent pour le journaliste de nouveaux défis qu'il s'agit de relever. Je ne vais pas trop m'appesantir sur cette problématique, et je renouvelle mes sentiments de bienvenue, d'amitié et de haute considération à Madame Marvin Ho, en cédant la parole à notre conférencier d'aujourd'hui, M. Selim Koudir. J'ai un petit mot que j'aimerais vous dire. Merci pour m'avoir reçu au ministère et à l'UNESCO. Et je voulais dire que je connais M. Koudir depuis au moins une année. Je ne sais pas quand il a commencé, mais moi je suis les affaires algériennes digitalement de Portugal, des États-Unis, grâce à Liberté Digitale. C'est une occasion pour moi de parler d'un sujet qui pour moi, c'est pas un métier, c'est une passion. Et là, s'il y a des journalistes ici parmi vous, si vous n'avez pas cette passion, je vous dis maintenant, arrêtez. Le journalisme, c'est le même, qu'il soit sur le papier ou sur le digital, tout est une question de contenu. Ça ne change pas. Donc, il y a beaucoup de journalistes de la version papier qui ont un problème avec le digital. C'est surtout, ils voient le digital comme un concurrent, alors que non, il n'y a pas de concurrence. C'est juste qu'il faut s'acclimater avec ce qui se passe dans le monde et même en Algérie. Même en Algérie, les jeunes maintenant ne lisent plus la presse par papier. Et ils ne font même pas cet effort parce que pour eux, pourquoi aller acheter un journal pour lire une information alors qu'on peut l'avoir gratuitement sur Internet? Et là, sur Internet, c'est comment? Là, on revient à la conception elle-même du journalisme. Il y a deux, pour moi, ça c'est un avis que certains partagent, d'autres non. Le journalisme, c'est avant tout une question d'information. Pour moi, il faut avoir l'information, vérifier, recouper, sourcer. Les gens ont besoin d'informations.
et non de littérature. La littérature, on peut la trouver dans les romans, il y a un espace pour ça. Il y a aussi des revues de littérature, il y a des revues hebdomadaires qui ont certains angles, pas uniquement de littérature. Mais là, lorsqu'on parle de journaux et d'un journal d'information générale, il faut se baser sur ça, l'information qui doit être vérifiée, recoupée et sourcée. Face à cette conception du journalisme, il y a l'autre conception du journalisme qui est du commentaire ou donner son opinion. Et malheureusement, vous trouverez dans la presse algérienne et francophone, algérienne, et même en France, même au Canada, belge aussi, ils se contentent beaucoup du commentaire. Et la politique de faire des commentaires, c'était la politique du moindre effort. C'est tellement facile de rester dans son bureau et de faire des commentaires, et ça devient général. Je vous dis, je me base là sur la presse francophone. Hein. La presse francophone, à presque 100%, ils se contentent du commentaire. La presse francophone, papier. Sur le digital, ça change. Et pourquoi ça change? Parce qu'ils sont juste plus jeunes. Ceux qui ont commencé, tu es d'accord, tu connais tout le monde, cette génération et celle d'avant, ceux qui ont commencé les années 90, et c'est très compréhensible, à l'époque, il n'y avait pas une question d'information, c'est une question de combat. C'était un combat contre le terrorisme, et donc on ne pouvait pas se contenter d'informations, mais c'était surtout, il y avait beaucoup de gens qui lisaient cette presse, et il fallait combattre le terrorisme et l'intégrisme par ce journalisme de commentaires et d'opinion. Entre-temps, le monde a changé, et les journalistes non. Les journalistes sont restés dans les années 90, ceux qui écrivaient à l'époque, hein, qui sont là maintenant et qui sont la plupart des responsables des journaux. Ils se basent toujours sur l'opinion et les commentaires. Je me réjouis vraiment de cette conférence sur le digital, qui est fidèle à ces principes, que je rejoins beaucoup. Moi qui viens, comme vous l'avez dit, d'un média qui s'appelle la radio, où j'ai exercé toute ma carrière pendant 25 ans. Et ce que disait Céline tout à l'heure, cette dichotomie, vous avez cité entre presse papier et presse digitale, où on a dit la presse digitale va complètement effacer et anéantir la presse papier. C'est le même débat qu'il y a eu lorsque la télévision est née. On a dit la radio c'est terminé, elle va mourir la radio. Qui va écouter la radio? On a l'image, c'est terminé, et c'est faux. La radio existe encore, elle a évolué avec l'évolution de la technologie, et aujourd'hui la radio, eh ben, elle a été dans les postes, elle s'est retrouvée sur le satellite, elle est dans nos téléphones portables, dans nos montres, dans nos voitures, exactement, sur Internet. Elle a son propre public, la radio. Et elle a son propre public. Vous ne pouvez pas rouler et regarder la télévision, c'est pas possible. Mais vous pouvez rouler et démarrer votre émission à la maison, descendre dans votre voiture, la continuer et la terminer dans votre bureau. Chose que vous pouvez un peu moins faire avec l'image, surtout quand on est au volant ou dans les transports publics. On peut plus écouter que regarder. Voilà, ça c'est ma petite défense un peu de la radio et du pouvoir de la radio, de l'audio. Maintenant, le digital, il est clair, il est indéniable. Notre cuisine est digitale, notre four micro-ondes est digital, tout est digital aujourd'hui. Il ne faut pas l'associer uniquement au journalisme et lui donner une case à part. Le digital aujourd'hui, à mon avis, il faut l'intégrer dans sa vie quotidienne. Même les appareils de nurserie pour les bébés, eh ben c'est digital, c'est avec des boutons, etc., etc. Alors, dans le journalisme, ça nous a donné une liberté énorme. Ça nous a fait gagner du temps, la recherche de l'information. Moi, je me rappelle à la radio que j'avais besoin de documentation, de statistiques pour préparer mon émission. Il fallait aller à la documentation de la radio, demander à Madame Delila est-ce que tu peux me retirer l'article du dossier en haut sur la polio, les statistiques de 1987. Ça mettait 2 jours, parce qu'elle était bien gentille, ça mettait 2 jours. Aujourd'hui, j'en ai pas besoin. J'ai Internet. Je cherche les statistiques. Je cherche mes données, ce qui me permet de faire un article ou une émission. Maintenant, si on a besoin d'informations autres,
il faut faire la démarche, bien sûr, auprès des institutions pour les avoir. Ça nous fait gagner un temps fou. Et aujourd'hui, malheureusement, et c'est une question, je vais terminer avec une question à mon ami Céline, et qui est la vraie question de la redéfinition de la presse papier. C'est quoi son nouveau défi? Je parle de l'Algérie. On ne peut pas parler de la presse mondiale. Je parle de la presse algérienne plurielle qui est née dans la douleur. Elle est née au lendemain des événements du 5 octobre, donc en 89, et elle a fait ses premiers pas en pleine décennie noire. Donc, ceux qui rêvaient, et nous qui rêvions d'être journalistes, et nous ne pensions absolument pas nous retrouver dans cette situation. On s'y retrouvait malgré nous, on a perdu des collègues, etc. Et l'histoire, vous la connaissez. Aujourd'hui, tout ça est quand même loin derrière nous. J'ai lâché le mot formation tout à l'heure. Par quoi devrait passer la presse algérienne aujourd'hui pour s'imposer à niveau et pour exister, continuer à se maintenir face au digital? Je commencerai surtout que la presse écrite ne peut pas disparaître. Et si elle va disparaître, ce sera sa faute. Mais si elle veut rester, elle doit s'adapter à ce qui se passe maintenant. Une presse écrite qui n'a pas de présence sur le web, sauf le canal enchaîné, donc ce qui est un cas assez précis, ne peut pas continuer. Comment ramener des gens? Il faut ramener des lecteurs. Maintenant, avec le temps, il faut ramener de nouveaux lecteurs, je crois. Comment ramener les lecteurs? Alors que les lecteurs, ils sont sur le web. Donc il faut les ramener du web, leur dire que tel journal, par exemple, un journal du lendemain, demain, il va avoir tel dossier, tel qui doit être une plus-value. Si moi, je vais trouver la même information dans le journal de demain, dans tous les journaux, pourquoi je vais acheter? Mais si le journal fait des efforts, paye bien ses journalistes, et leur donne assez de moyens pour faire des enquêtes et des reportages, ça, donc on revient à la formation, pas des journalistes, mais des responsables des journaux. 2004 jusqu'à 2008, il n'a pas chômé. Il préparait un projet. C'était Mediapart, un site d'investigation français qui a, là maintenant, c'est 10 ans après, c'est une référence dans le monde du journalisme. Je ne dirais pas digital, je dirais pas papier, je dirais du journalisme. On parle toujours que le support, ce n'est pas important, c'est le contenu. Et du Plenel, donc c'est, lorsqu'on parle de génération, les jeunes, souvent les jeunes disent que le digital c'est pour eux, les vieux disent que le digital c'est pour les jeunes. Ben, là, il a 67 ans. Donc c'est pas une question de jeunesse, c'est pas une question d'âge, c'est une question de passion. Et la passion n'a ni d'âge, ni de cycle. Il faut avoir cette passion. Et il a cette passion. De réalité. Colin Powell, le secrétaire américain, a lu où il parlait de l'arme de destruction massive. Il disait que l'Irak avait des armes qui équivalaient c'est pour cette fiole, plus 2 millions de personnes sont mortes. Juste pour ça, avec cette justification. Et après, il avait son bien quelque part, et entre-temps, il y a eu plus d'1 million de personnes. Et d'ailleurs, à cause de ça, les problèmes actuels en Irak, en Syrie, tout, c'est à cause de cette à cause de ce mensonge, et à cause de cette manipulation. C'est pourquoi on revient à l'éducation aux médias. Les gens ne doivent plus croire, et pour cela, ils doivent connaître quelles sont leurs sources, et connaître qui écrit, qui dit, qui a fait. J'aimerais faire 3 petites remarques. D'abord, Colin Powell, je pense que lui croyait à ce qu'il disait. Moi, je le connais assez bien de point de vue son histoire. Je pense qu'il croyait. Il était trompé, lui, par ses supérieurs. Deuxièmement, fake news, l'exemple le plus important, c'est notre dernière élection. Nous avons un président grâce aux fake news. Et c'est ça qui est terrible, le grand danger. Et ça a été fabriqué, bon, je ne sais pas, je n'ai pas les évidences de qui, mais ce que je peux vous dire, c'est dans les journaux, il y a des journaux comme le National Enquirer, qui est un journal hebdomadaire sensationnel.
Et ils ont publié les grands articles contre Clinton avec son visage, la photographie détournée, avec les nouvelles fabriquées en disant qu'elle faisait ça et ça et ça, des choses très, très mauvaises. Et on trouve cette revue dans tous les supermarchés. Et beaucoup de gens, le grand public, ont cru à ce qu'il disait. Troisième chose, c'est une défense de la presse écrite, comme le New York Times, le Washington Post, même le Wall Street Journal. Les journaux aujourd'hui sont en train de faire les policiers de ce régime que nous avons, et ils font le comptage des mensonges que dit le président au peuple américain. C'est une vérification et c'est une fonte de vérité et investigation contre les méfaits de notre régime actuel. Voilà. Merci beaucoup. D'ailleurs, c'est ce qui manque à la presse algérienne en France, c'est ce genre d'investigation que la presse algérienne ne fait pas. Oui, Et là, New York Times, c'est une guerre entre Trump et New York Times. À chaque fois, ils citent le New York Times. New York parce Times, que Washington Post, mais CNN aussi. Oui, CNN. Oui, ils ont tous les journaux sont assez honnêtes et sincères dans leurs investigations. Le New Yorker est fantastique. L'Atlantique, tous les grandes revues et journaux. Donc, c'est le contenu. Le contenu est très intéressant. Exactement.